Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce que je fais pour retoucher le portrait de mes clientes quand je suis sur Lightroom. Donc on est ici dans la partie bibliothèque. Je viens d'importer deux photos, donc un portrait un peu plus éloigné et un portrait plus rapproché. Donc qu'est-ce que je fais? Directement, je vais partir dans la partie développement. Voilà. Et donc, j'ai mes deux photos qui s'affichent ici. Alors, comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, moi, j'ai plein de préceptes ici qui me facilitent la tâche, en fait, et qui me permettent de retoucher très rapidement parce que, voilà, j'ai plein de mariages à retoucher à chaque fois dans l'année et j'ai pas envie de perdre du temps à recréer à chaque fois des nouvelles retouches. Donc, à chaque fois que je finis une retouche, j'enregistre. Si tu veux un tutoriel là-dessus, tu n'hésites pas à me le dire dans les commentaires ou à me mettre un like, comme ça je saurai que les prochaines vidéos, je dois te faire un tutoriel sur comment exporter tes retouches. Ensuite, deuxième annonce que j'ai à te faire, si tu es à Paris le 16 et le 17 avril 2022, j'organise un workshop collectif, c'est-à-dire j'organise un atelier avec plusieurs photographes. Du moins, l'atelier est dédié à des photographes passionnés et qui ont envie de se spécialiser dans la photographie de couple et de mariage, qui ont envie d'apprendre à faire poser un couple, à mettre à l'aise un couple pour les photographier. Si tu veux apprendre à maîtriser la lumière naturelle, en toutes circonstances, que tu sois le matin, l'après-midi ou le soir. Si tu veux également apprendre à connaître exactement quel matériel tu peux acheter quand tu veux te développer en tant que photographe. Et si tu veux apprendre à te vendre sur les réseaux sociaux pour attirer ta clientèle idéale, la clientèle que tu vises, que ce soit une clientèle internationale ou une clientèle directement dans ton pays, alors ce workshop est fait pour toi. N'hésite pas à regarder dans la bio, il y aura toutes les informations, tu peux t'inscrire, il y a des possibilités de paiement également si tu veux t'inscrire en plusieurs fois. Voilà, en tout cas j'ai trop hâte de vous retrouver. On parlera également bien sûr retouche et je vais vous apprendre à retoucher vos photos de façon très rapide et à trouver votre style de photo. Allez, les annonces sont faites, on passe directement à la retouche de cette photo. Donc quand je veux retoucher les portraits de mes mariés, tu sais que moi je n'utilise pas beaucoup Photoshop. Là j'ai de la chance parce que j'ai une mariée, alors malheureusement quand je mets ma main comme ça, les préceptes se mettent dessus. J'ai une mariée ici qui n'a pas beaucoup de problèmes de peau. Donc il y a juste 2-3 petites choses que je vais retirer sur son visage. Mais c'est tout. Donc on est parti, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire ça. Tu as ici plusieurs outils sur Lightroom. Tu peux commencer par celui-là. Regarde, il s'appelle Suppression des défauts. Tu cliques dessus et tu peux l'agrandir ou le réduire en fonction de la zone. Moi, je te conseille toujours d'y aller mollo, c'est-à-dire vraiment de réduire le pinceau. Et puis tu cliques dessus et tu cherches, voilà, une partie juste à côté qui correspond à la partie qu'on vient de supprimer. Là, pareil, hop. Voilà, tu fais attention à ne pas aller prendre des zones qui n'ont rien à voir avec la zone que tu veux modifier parce que sinon, regarde, tu vois, ça fait trop clair. Donc, vraiment, essaie de te rapprocher de la réalité. Hop, je vais enlever ici aussi un petit bouton. Tu as juste à cliquer dessus et tu cherches. Tu vois, je vais juste à chaque fois à côté. Ça me permet de ne pas aller trop loin. Voilà, je te montre le avant-après. Hop, voilà. Simplement, hein. Moi je ne vais pas dans des choses très extrêmes. Ok, comme tu le sais, j'aime les photos qui sont lumineuses. Donc, qu'est-ce que je fais? En général, quand une mariée, elle se marie, n'oublie pas qu'il y a des choses qui sont très importantes pour elle. Les fleurs, elle les a choisies, c'est pas pour rien, donc elle veut les voir. Son peignoir, pareil, il y a des détails qu'elle veut voir. Donc, si tu t'amuses à retoucher tes photos en faisant ça, comme ça, et qu'on voit plus aucun détail, c'est dommage pour la mariée. Donc, déjà, ce que je vais faire, tu vois ici, il y a un contour. Le contour de ma photo, il est un peu sombre, tu vois, là, là. Donc, je vais dans cette partie. Je vais ici, correction de l'objectif, et je fais activer le profil de correction. Hop, et tu vois, ça m'a éclairci le contour. Nickel. Alors, ce que je veux faire ici, je veux une photo lumineuse, mais pas trop. Comme je t'ai dit, je ne veux pas perdre le détail. Donc, j'y vais, comme d'habitude, on y va progressivement. C'est le mot d'ordre avec MC, hein. Toujours progressif. Ok. Hop.
Je vais peut-être toucher un petit peu aux ombres pour vraiment essayer d'enlever les parties sombres. Hop. Voilà. Maintenant, tu vois que quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? La robe, elle devient trop blanche, le peignoir aussi, les fleurs aussi. Donc, avant de toucher aux parties blanches, je vais déjà aller mettre du contraste, parce que j'aime bien quand il y a du contraste. Et là, je vais toucher à la partie noire. Hop. Voilà, tu vois que les cheveux sont plus foncés. On fait un avant-après. Voilà. Ok, donc là, pour réduire les parties blanches, trop blanches, je fais dans haute lumière et je réduis. Voilà. Ok, donc tu vois, j'ai toujours ici l'arrière-plan qui est un peu sombre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pinceau. Et je vais cliquer, donc là c'est déjà dessus. Je clique ici sur éclaircir. Je vais augmenter un petit peu les ombres. Je vais augmenter la taille de mon pinceau et je vais venir passer, voilà, pour enlever le côté un peu sombre de l'arrière-plan. Voilà, et tu vois que je peux même y aller encore plus, hein. Si je tire comme ça sur l'ombre, voilà, ça éclaircit à chaque fois encore plus. Tac. Voilà, ok, top. Là, j'aime bien. Voilà. Diminuer un petit peu. Ok, parfait. Ensuite, tu vois, au niveau de son visage, je trouve là que son visage, il est, tu vois, c'est pas réel. Ça tire un peu trop vers le orange, rouge. Donc, je vais modifier ça en allant dans la couleur. Voilà. Et je vais cliquer sur le orange parce que c'est ce qui correspond à son teint. Et au lieu de tirer ça vers le rouge, tu vois, je vais tirer ça un petit peu vers le jaune orangé pour essayer de me rapprocher un peu de la réalité. Voilà. Et tu vois, encore une fois, je trouve ça trop coloré par rapport à son vrai visage ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dans les oranges et je vais diminuer la saturation. Voilà, tu vois que là, c'est réel. Ça correspond exactement à la photo de base. Hop, voilà. Donc là, c'est pas trop. Je trouve le visage un petit peu, pas foncé, mais je trouve qu'il y a un peu d'ombre dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, dans la partie courbe des tonalités, et je vais cliquer sur ton sombre, et tu vas voir ce qui va se passer. Hop, t'as vu au niveau du visage? Si je remets, regarde ce qui se passe. Voilà. Ça, je touche à cette partie quand j'ai pas envie de toucher aux ombres ou quand j'ai pas envie de modifier toute ma photo. Je touche simplement à cette petite partie et j'y vais progressivement. Voilà. Et ça rajoute un peu de lumière sur son visage. Tu vois, c'est toujours très fin. Ma façon de retoucher est très fine. Ensuite, je trouve que derrière, l'arrière-plan, il tend un petit peu vers le jaune. Tu vois, ça tire un peu vers le jaune. Donc, je vais venir modifier ça. Je vais venir là, dans les couleurs. Je vais dans jaune. Et au lieu que le jaune tire vers le jaune vert, je veux que ce soit plus doux. Je veux rajouter de la douceur. Donc, je vais tirer ça ici. Voilà. Vers le jaune orangé. Et tu vois, la couleur derrière, elle est différente. Et je vais même enlever un peu de saturation pour enlever le côté trop jaunâtre. Tu vois, et là, quand je fais ça, le mur derrière devient un peu plus blanc. Regarde, enfin avant-après. Voilà. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais recadrer un peu l'image. Donc, tu vois, là, tu as la règle des tiers, donc avec la composition. Et donc, je vais mettre le premier trait là, sur les yeux. Pourquoi? Parce que les yeux, en fait, en mettant ton trait sur les yeux, tu permets à ce que la personne qui regarde ta photo soit focalisée sur le visage de la personne. Hop, et voilà. Là, j'aime bien. Je vais rajouter légèrement un peu de chaleur en venant cliquer juste ici, au niveau du bleu. Je rajoute un peu de chaleur sur l'image. Voilà, on fait un petit avant-après. Tu vois, très simple, hein. On n'est pas dans les complications. Et puis, au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure, tu peux bien évidemment rajouter des options, changer des choses, mais toujours en restant soft. Au niveau
là de sa peau. Je vais toucher ici donc à la texture pour rendre la peau un peu plus lisse. Je t'ai fait toute une vidéo dessus si tu veux aller voir. Voilà. Hop. Juste rendre la peau plus douce. Voilà. Tu vois, ça rend même toute ta photo un peu plus douce. Ce que je vais faire aussi, comme j'ai envie d'avoir l'arrière-plan, comme si elle était dans un nuage blanc. Donc je vais ici cliquer sur correction du voile. Et au lieu d'aller vers la droite, pour que ça me rende ma photo plus foncée, je vais aller vers la gauche. Et ça va m'éclaircir le contour de ma photo, tu vois. Et là, on dirait qu'elle est dans un nuage blanc. Alors, n'en fais pas trop, hein, tu vois. Parce que sinon, après, son visage, il prend un coup. Donc, tu restes soft. On peut faire moins 3, moins... voilà, comme ça, c'est bien. Ok. Ça rend ta photo un peu plus glam. Ici aussi, tu peux rendre la peau meilleure. Donc, tu cliques sur luminance et tu fais... Allez, 13, c'est déjà très bien. Et regarde, ça donne un glow à sa peau. C'est trop joli, j'aime trop toucher à ça. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout fait. Je vais rajouter ici un petit peu d'ombre juste pour apporter un peu plus de contraste. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Alors, tu vois, par contre, j'ai touché aux ombres. Donc là, ça s'est un peu obscurci. Donc, je vais prendre mon pinceau. Ouais, je sais, je suis dans les détails. Et hop, je vais juste passer sur cette partie-là. Voilà, pour éclaircir un peu. Voilà qui est fait. Une fois que c'est fait, je fais quoi? Je fais copier. Oups, copier. Hop. Je vais sur l'autre photo et je fais coller. Et voilà. Donc là, au niveau de la retouche, c'est la même chose. D'accord? Donc, il m'a copié-collé la même retouche que j'ai faite avant. Gain de temps de fou. Par contre, je dois venir modifier au pinceau les petits éléments. Hop. Hop, hop. Voilà comment tu peux retoucher un portrait simplement, sans forcément te prendre la tête à être sur Photoshop pendant des heures. Et surtout si tu aimes aussi le rendu naturel. Hein. J'aime des fois le rendu Photoshop, mais bon, par moments je trouve que des fois c'est abusé. Voilà. Alors, je vais juste éclairer un tout petit peu ma photo en touchant à l'exposition légèrement. Hop, voilà. Rajouter un peu de haute lumière aussi. Voilà, c'est doux, c'est joli, on adore. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires d'ailleurs. Voilà. Et ben voilà. 1, 2, on fait un avant-après. Hop, simplement, efficacement. Maintenant, comment je fais pour Instagram? Donc, si je veux exporter pour Instagram, je vais cliquer ici. D'accord? Et je vais faire personnaliser. Je vais choisir 4x5 parce que c'est le format Insta. Je fais entrée. Ok. Maintenant, je fais fichier, exporter. Moi, j'ai un précepte en fait. Hein, j'ai déjà défini. Donc, attends. Je vais essayer d'aller dessus pour que tu aies les informations. Donc, je fais pour AIG. Alors, pour AIG, voilà. Donc, qualité 100. D'accord? Tu redimensionnes, tu mets bord étroit ici, 1080 pixels, 72. Tu fais netteté pour écran, grain élevé. Tu fais supprimer les informations de la personne. Voilà. Ensuite, tu décides où est-ce que tu veux l'enregistrer. Moi, je mets dans la photo d'origine. Hop, exporter. Et ça s'en va. Et voilà, la photo, elle est là. Et après, tu as juste à te l'envoyer. Si tu es sur iPhone, tu te fais un airdrop, tu mets dans ton téléphone et tu postes. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et n'oublie pas de regarder dans la description pour t'inscrire au prochain workshop le 16 et le 17 avril 2022 à Paris. Et si jamais tu veux que je vienne dans ta ville, que tu sois en Afrique ou autre, n'hésite pas à mettre ton pays dans les commentaires et s'il y a le plus de likes sur ton commentaire, je viendrai dans ta ville. Allez, à très vite.